Donc, c'est compris pour le premier cours. Il n'y a pas de question. Donc, qui fait la lithogénèse, nous faisons le reste. D'accord. Donc, on passe aux complications des lithiases. La première complication, c'est la cholécystite aiguë. On a bien précisé cholécystite aiguë lithiasique. Parce que quand on dit cholécystite aiguë alithiasique, non lithiasique. Là, c'est un autre chapitre, c'est une autre chose. D'accord? Donc, la cholécystite aiguë lithiasique. Donc, quand on a entendu le terme de cholécystite, ça veut dire inflammation de la vésicule, de la paroi vésiculaire. D'accord? Donc, la cholécystite, c'est l'inflammation, la première étape, c'est l'inflammation, puis l'infection. L'infection de la vésicule biliaire. Donc, la vésicule, ça veut dire la paroi vésiculaire. D'accord? La vésicule fait une paroi vésiculaire, fait un contenu. C'est la bile. Dû à l'enclavement d'un calcul dans le canal cystique. Donc, un gros calcul, ça veut dire le diamètre dépasse le diamètre de le canal cystique, il y aura un enclavement. L'enclavement, chez Athéna, accumulation de la bile dans la paroi, dans la vésicule. Accumulation, distension vésiculaire. C'est l'hydrocholécyste. Donc, il y aura une pression sur la paroi vésiculaire. La pression, des œdèmes, des microtraumatismes, de la paroi vésiculaire et des microthrombus, de la vascularisation de la paroi vésiculaire. Donc, la deuxième étape, il y a stagnation de la bile dans la vésicule. Stagnation de la bile favorise quoi? Favorise la population microbienne. La population microbienne, elle va se retentir sur la paroi vésiculaire. Donc, infection de la paroi vésiculaire. C'est la deuxième étape. Donc, les microtraumatismes, l'infection qui a duré et les microthrombus, c'est-à-dire gangrène de la paroi vésiculaire. Gangrène de la paroi vésiculaire, c'est un stade pré-perforatif de la vésicule. Donc, c'est la définition et la physiopathe. C'est compris? De toute façon, c'est une complication de la lithiase biliaire, d'accord? Oui, c'est une urgence médico-chirurgicale. C'est une urgence médico-chirurgicale parce que toujours nécessite d'abord un traitement médical, puis un traitement chirurgical. Après, le refroidissement. Le diagnostic positif, bien sûr, la première chose, c'est la clinique. Donc, vu les antécédents et la symptomatologie actuelle, confirmée par une échographie. Une simple échographie va nous donner un diagnostic. On a rarement recours aux autres explorations, TDM ou bien IRM. Souvent, l'IRM, l'échographie seule suffit pour établir un diagnostic. Bon, une petite fenêtre à l'anatomopathologie, c'est ce que j'avais dit déjà. Obstruction du canal cystique par un calcul, augmentation brutale de la pression vésiculaire, distension la vésicule, la distension va nous donner un œdème, une inflammation de la paroi. Bon, histologiquement, donc après cholécystictomie, étude anapathe de la paroi, de la pièce vésicule de la pièce, il y a un filtre inflammatoire modéré, il y a un œdème. C'est la première étape. À ce stade, la bile est encore stérile. Il n'y a pas encore population de microbiens. C'est le stade de l'hydrocholécyste. D'accord? Hydrocholécyste. C'est pas l'hydrocholécystite. Il y a une différence. L'hydrocholécystite, ça veut dire c'est l'inflammation, c'est l'infection. Là, c'est l'hydrocholécyste. Ça veut dire juste augmentation de volume. C'est une vésicule distendue remplie de bile. C'est l'hydrocholécyste. C'est la première étape. Si cet enclavement, cette obstruction dure dans le temps, il y aura la deuxième étape, c'est l'infection, c'est la purulence.
Surinfection par les germes d'origine digestive. Là, l'étude anapath, donc à l'histologie, un filtre inflammatoire intense composé de polynucléaires neutrophiles. D'accord? نقولوا في اسمه كي نديروا FNS يقول لك شو اسمه toujours في les infections microbiennes. Bon, نشوفوا les globules blancs augmentés, le nombre de globules blancs augmenté, d'accord? نشوف avec précision يقول لك les polynucléaires neutrophiles. Polynucléaires neutrophiles en rapport avec l'infection bactérienne. هذا histologiquement et biologiquement. Là, c'est le stade de la cholécystite. La cholécystite supérieure. C'est compris? La troisième étape, c'est toujours, il n'y a pas de traitement instauré, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de prise en charge. Le troisième stade, c'est quoi? Donc, il m'a dit comme l'œdème, l'inflammation, les microthrombus, on a lésion de nécrose ischémique. C'est la cholécystite gangréneuse, là, non? C'est un stade perforatif de la vésicule. Toujours, si la cholécystite, si la cholécystite n'a pas été traitée, donc c'est quoi le stade? C'est l'évolution vers la perforation avec les complications qu'on va détailler, qu'on va citer. D'accord? C'est bon, c'est compris, la physiopathie. Donc, l'augmentation et la distension, l'hydrocholécystite. Donc, s'il n'y a pas de traitement, s'il n'y a pas de mobilisation de calcul, le deuxième stade, c'est l'infection, c'est la cholécystite. Toujours, s'il n'y a pas de traitement, c'est la nécrose de la paroi vésiculaire. Donc, c'est la cholécystite gangréneuse, c'est un stade préperforatif. Le stade ultérieur, c'est la perforation avec ses complications. Les fistules, les abscisses, les péritonites. C'est bon? Le diagnostic positif. Le diagnostic, là, d'abord, toujours, c'est la clinique. La clinique, le maître symptôme, le premier symptôme, c'est quoi? C'est la douleur. Qu'on appelle la colique hépatique. Le terme idéal, la douleur, là, c'est la colique hépatique. C'est le premier symptôme dû à quoi? Dû à la mise en tension de la vésicule biliaire. D'accord? Elle s'exprime par quoi? Par une douleur siège là, au niveau de l'hypocondre droit. C'est une douleur au niveau de l'hypocondre droit qu'on appelle colique hépatique. Irradiation souvent dorsale vers la pointe de l'omoplate, entre les deux omoplates, vers la région cervicale. Pardon? Beaucoup plus, c'est à droite. C'est à droite. Elle est radiée vers la région dorsale droite, d'accord, vers la pointe de l'omoplate droite, et vers la région cervicale. Colique hépatique. D'accord? Bon, c'est une douleur généralement épigastrique, voire de l'hypocondre droit. Épigastrique, l'hypocondre droit, irradiation vers la pointe de l'omoplate et la région cervicale. Le premier symptôme, c'est la première expression. C'est une douleur violente, voire paroxystique. Si cette douleur plus de 6 heures, donc là, on suspecte une cholécystite aiguë. Parce que des fois, même lithiase simple, non compliquée, donc le premier symptôme, c'est la douleur. Si cette douleur dure dans le temps, plus de 6 heures, ça veut dire qu'il y a une infection. C'est une cholécystite. Déjà, c'est une vésicule compliquée. D'accord? Une vésicule simple, non encore compliquée, c'est une douleur intense, violente, paroxystique, et qui ne dure pas longtemps. Souvent accompagnée de nausées, de vomissements, c'est à cause de la douleur. Des fois, il y a une association de la fièvre. Donc, qui type de la fièvre, ça veut dire signe de surinfection. D'accord? Déjà, la complication, elle est là. L'examen clinique, la sémiologie, l'examen clinique, d'abord, l'examen loin de la région douloureuse, pas la région douloureuse. La région, c'est l'hypocondre droit. Donc, une palpation, on va trouver une douleur profonde au niveau de l'hypocondre droit. Parfois,
qui a une vésicule vraiment distendue, surtout chez les sujets maigres, on trouve là une voussure. D'accord, ça veut dire on palpe la vésicule sous forme d'une voussure. Le signe, bon, défense de l'hypocondre droit, la défense de l'hypocondre droit, surtout en cas de cholécystite. Déjà en cas de surinfection. D'accord? En cas de surinfection, début de péritonite, une inflammation étendue, une défense de l'hypocondre droit. Le signe pathognomonique, le signe spécifique, c'est le signe du Murphy. Le signe du Murphy, c'est quoi? À la palpation profonde de l'hypocondre droit, la palpation profonde de l'hypocondre droit va reproduire une douleur spontanée qui inhibe la respiration profonde. D'accord? Palpation profonde, tandis qu'une douleur spontanée au niveau de l'hypocondre droit. C'est le signe Murphy, qui est le signe Murphy clinique et échographique. Même le radiologue qui dit la sonde à échographie, il y a le signe de Murphy positif. C'est le signe de Murphy échographique. Donc, clinique et échographique. C'est bon pour la clinique? C'est bon? Bon. On a un malade aux antécédents, déjà les antécédents, soit déjà c'est un malade connu à l'occasion d'une échographie fortuite, une lithiase. Déjà les antécédents, on dit qu'il y a une lithiase, avec une douleur épigastrique, voire de l'hypocondre droit, les radiations, l'examen clinique, le signe du Murphy, déjà on a une forte, fébrile, donc la douleur, la fièvre, signe du Murphy, déjà les antécédents de lithiase, on s'oriente vers une cholécystite. Des fois, j'ai malade avec un diagnostic inaugural. Déjà, c'est un malade non connu. Découverte fortuite, déjà directement compliquée par une cholécystite. Donc, l'examen clinique, l'interrogatoire, c'est bon, c'est terminé. L'étape suivante, c'est quoi? C'est la biologie. La biologie, là, à la recherche d'un syndrome inflammatoire. Là, c'est l'hyperleucocytose. L'hyperleucocytose à base de polynucléaires neutrophile. Qui تقراو la FNAS, les globules blancs, plus de 12 000, de 14 000, qui نقراو le détail, les PNN, le pourcentage est très élevé par rapport aux autres. Le bilan hépatique, la cholécystite, simple, sans complication, sans complication, retentissement sur la voie biliaire principale, le bilan hépatique, le gars normal, des fois le gars légère élévation, t'as les TGO et les TGP, une légère élévation. Mais le bilan de cholestase, il est normal. D'accord? فهمتوها ولا ها؟ قلنا في la biologie. الحاجة الأولى c'est des hémocultures. L'hyperleucocytose. L'hyperleucocytose كاينة une infection. D'accord? Le bilan hépatique. كي نقولوا le bilan hépatique, ça veut dire bilan de cytolyse et bilan de cholestase. Cytolyse, c'est quoi? Cytolyse, ça veut dire dégradation des cellules hépatiques, des hépatocytes. Là, on va l'objectiver par les TGO et les TGP. Les azates et les alates. D'accord? Azate, alate. C'est mon bilan de cytolyse hépatique. Qu'un cytolyse ou qu'un cholestase. Cytolyse, ça veut dire dégradation des hépatocytes, lyse des hépatocytes. Là, on va l'objectif par le bilan de cytolyse, les alates et les azates. Souvent, la cholécystite est normale, voire légèrement élevée. D'accord? Le bilan de cholestase, cholestase, ça veut dire cholestase, ça veut dire qu'il y a une stase de la bile au niveau des voies biliaires. Cholestase, ça veut dire stase de la bile dans les voies biliaires en amont d'un obstacle. L'obstacle, c'est quoi l'obstacle? Tumoral, lithiasique, inflammatoire, il y a plusieurs choses. D'accord? Qui le bilan de cholestase, ça veut dire la bilirubine. D'accord? La bilirubine, cholestase, ça veut dire la bilirubine directe. Parce que qu'il y a direct et l'indirect. L'indirect, c'est l'hémolyse. Direct, c'est cholestase. C'est compris? Le bilan de cholestase, les cholécystites, c'est normal. Parce que, ما كانش stagnation, ما كانش un cholestase. صح كاينه obstruction de la vésicule,
كاين stase de la bile dans la vésicule, mais la voie biliaire elle est perméable. كي نحكي معاكم هكا صافي اسمع على اساس راكم l'anatomie biliaire راهي عندكم. Les deux canaux biliaires droit et gauche, le canal hépatique commun تخرج منه la vésicule. La vésicule c'est une voie biliaire accessoire. D'accord? Ou le cholédoque. في الكول cystite, obstruction du canal cystique, mais la bile اللي تخرج من le foie, elle passe directement dans le duodénum. Ça veut dire ما عندناش une cholestase. C'est compris? C'est compris? Les hémocultures au moment des pics fébriles, malade 39-40 degrés, ils ont pris la masse sanguine pour les hémocultures pour identifier le germe en cause et l'antibiogramme. On passe à l'étape radiologique. L'aspect n'a pas grand intérêt là, في la cholécystite. Des fois, il nous montre des signes indirects. Des signes indirects, un calcul radio-opaque, la projection hépatique, des fois des niveaux hydroaériques en rapport avec l'ilius réflexe par rapport à l'infection, mais c'est des signes indirects, mais un grand intérêt diagnostic. L'examen clé, c'est quoi? C'est l'échographie. L'échographie abdominale va confirmer le diagnostic de la cholécystite et la rattache à son étiologie lithiasique. Donc, l'échographie va nous montrer deux choses. Le diagnostic positif de la cholécystite, ça veut dire inflammation de la vésicule. L'échographie, donc, c'est quoi? Va réguler épaississement de la paroi vésiculaire plus de 4 mm. D'accord? Le signe radiologique pour confirmer la cholécystite, c'est l'épaississement de la paroi vésiculaire. La cholécystite, c'est l'inflammation de la paroi vésiculaire. D'accord? Le diagnostic positif, des fois, il y a une vésicule distendue, hydrocholécyste, mais le mot clé, c'est l'épaississement de la paroi vésiculaire. Plus de 4 mm. Le diagnostic positif, le diagnostic étiologique, la présence des lithiases des calculs dans la vésicule. D'accord? Donc, il y a une échographie d'un malade pour confirmer une cholécystite, il y a deux choses. Épaississement de la paroi vésiculaire, l'origine, la présence de lithiases dans la vésicule. C'est compris? Ou souvent le calcul est enclavé dans le col vésiculaire ou dans le canal cystique. Là, le signe de Murphy échographique est qu'on a Voilà. C'est bon, c'est compris. La définition, l'anatomie, le diagnostic, comment établir un diagnostic positif. Malade, les antécédents, l'interrogatoire, l'examen clinique, la biologie et la radiologie, c'est bon, le diagnostic il est là. C'est compris. L'évolution de la cholécystite, dans la majorité des cas, l'évolution est favorable. Elle est favorable comment? Le calcul se désenclave de la région de colis vésiculaire, du canal cystique. Donc, il y aura un passage de la bile normal dans la voie biliaire principale, dans le cholédoque. Donc, la tension électro, l'évolution elle sera favorable. D'accord? L'évolution, si le calcul persiste toujours assiégé dans le canal cystique, ou bien dans le col vésiculaire, bon, il y aura la survenue des complications. À savoir la première complication, donc on va projeter les choses qu'on a parlé déjà, flanapate, et les complications. La première des choses, c'est la cholécystite supérieure. La clinique, c'est cholécystite supérieure, ça veut dire qu'il y a une infection de la bile et de la paroi vésiculaire. C'est une infection de la bile. La bile, elle devient infectée. Il y en a où un autre terme utilisé, la pyocholécyste. La pyocholécyste. Ça veut dire la bile déjà elle est infectée. Toujours la fièvre, les frissons, mais le syndrome infectieux il devient très important par rapport à la cholécystite simple. D'accord?
les signes infectieux, ça veut dire la fièvre et les frissons. Donc l'évolution à long terme, c'est le choc septique. Si la cholécystite supérieure n'est pas traitée, donc l'évolution, c'est la cholécystite gangréneuse ou la préperforative. Les signes locaux, discrets, ça veut dire qu'il y a un traumatisme, des micro-traumatismes, des micro-infractus de la paroi vésiculaire. Donc la sensibilité de la paroi vésiculaire, elle devient minime par rapport. D'accord? Les signes, dans le stade d'une cholécystite gangréneuse, les signes locaux, ils s'atténuent. Parce qu'elle a des micro-infractus de la paroi vésiculaire. La paroi vésiculaire n'est plus sensible. D'accord? Là, avec un déséquilibre, accentuation des signes généraux et diminution des signes locaux. La dernière étape, c'est la péritonite biliaire. La péritonite biliaire avec ses trois formes. On a le plastron vésiculaire, l'abcès périvésiculaire et la péritonite biliaire généralisée. On a dit comme une explication très simple. C'est le premier cours, je pense, non? C'est le premier cours. ما قريتوش plastron appendicite, مازال ما قريتوهاش. مازال. Donc le plastron vésiculaire, le terme plastron. Ou laisse-moi une péritonite plastique localisée. C'est une péritonite localisée. Donc, une perforation de la vésicule, perforation issue de la bile infectée ou la du pus à travers la perforation. Donc, l'organisme, déjà, le premier réflexe, c'est la défense. Il y a une agglutination des organes de voisinage, les peplons, le côlon, le mésocolon autour du foyer infecté. D'accord? Donc, il n'y aura pas de passage de pus dans la cavité, dans la grande cavité péritonéale. فهمتوها perforation de la paroi vésiculaire issue du pus à travers une défense des organes de voisinage qui s'accumulent, qui entourent le foyer infectieux, donc il n'y aura pas de passage de pus dans la grande cavité péritonéale. D'accord? Laisse-moi le plastron. C'est la même chose que le plastron appendiculaire, le plastron vésiculaire. Agglutination des organes de voisinage, les peplons, du duodénum, le côlon, l'estomac et le foie autour du foyer inflammatoire, représenté par la cholécystite. La clinique, où je نلقاو ايش اسمه un blindage, un empattement لهنا كي نمسو لهنا ما نلقاوش une défense. par contre نلقاو un blindage, نلقاو l'hypocondre droit نلقاو blindé. c'est compris? Un blindage ou un empattement. Il y a une voiture blindée, dure, sans défense. C'est compris? C'est le blindage. C'est la même chose le plastron appendiculaire. Deuxième type de péritonite, c'est l'abcès périvésiculaire. L'abcès périvésiculaire, c'est le stade minime de péritonite. Donc, il y aura la formation de quelques abcès dans la paroi vésiculaire. D'accord? Donc, le plastron, ça veut dire qu'il y a une issue de pus dans le péritoine, mais enfermée par les organes de voisinage. L'abcès périvésiculaire, ça veut dire formation des abcès dans la paroi vésiculaire. D'accord? Donc, le volume, l'étendue est variable en fonction de l'intensité de l'atteinte. La troisième complication, la plus grave, c'est la péritonite biliaire généralisée. Ça veut dire issue de bile infectée dans la grande cavité péritonéale. Et on a le même tableau de la péritonite avec le cortège clinique. La défense généralisée, la péritonite, la définition d'une péritonite. La définition clinique péritonite. La palpation, il y a une défense, voire une contracture dure, douloureuse, invincible à la palpation. Trois critères. Invincible, dure, douloureuse. Ou là, on ventre du bois. On ventre du bois. Il dit que l'abdomen, on dirait hatba. D'accord? C'est la clinique de péritonite. Bon, petite fenêtre barque, le péritonite biliaire, parce que péritonite,
le tableau d'une péritonite, soit biliaire, perforation d'organes creux, soit appendiculaire, c'est la même expression, c'est le même tableau clinique. Donc comment faire la différence ou comment on s'oriente vers une étiologie biliaire? La première des choses, les antécédents de malade. Donc déjà, maladie, il va nous ramener la notion d'une lithiase biliaire. Deuxième des choses, le point de départ de la douleur égale l'hypocondre droit, ou l'intensité des symptômes, même l'examen actuel, au niveau de la région de l'hypocondre droit. C'est des signes d'orientation vers une origine biliaire. C'est compris? La quatrième complication, c'est les fistules biliaires. Donc, la cholécystite gangréneuse, bon, c'est un stade pré-perforatif, soit atteint une perforation étendue, donc une péritonite, soit une petite perforation, c'est les fistules biliaires. La fistule biliaire, donc quand la fistule avec les organes de voisinage. Les organes de voisinage du vésicule biliaire, soit la voie biliaire principale, c'est une fistule bilio-biliaire, soit avec duodénum, c'est une fistule cholécystio-biliaire, soit avec l'estomac, soit avec le côlon. Donc c'est une petite perforation qui rentre en communication avec les organes de voisinage, les fistules biliaires. C'est la quatrième complication. C'est compris? On a les fistules bilio-biliaires, fistule bilio-biliaire, bon couche à fistule entre la vésicule et la voie biliaire principale. Avec une migration des lithiases de la vésicule vers la voie biliaire principale, et on a le tableau d'une lithiase de la voie biliaire principale. On va entamer le cours après ce cours-là. Soit migration du pus ou du bile infectif vers la voie biliaire principale et atteint une angiocolite. Les fistules bilio-digestives. La première fistule, la fistule cholécysto-duodénale. Fistule cholécysto-duodénale, donc il y a une fistule, une communication entre la vésicule et le duodénum. Des fois, il y aura une migration d'un gros calcul. Il y a souvent qu'il y a des petits calculs à duc, à photo asymptomatique, donc élimination dans le tube digestif. Qui donne un gros calcul, on va dire obstruction duodénale. C'est le syndrome de Bovry. Le syndrome de Bovry, c'est une occlusion intestinale haute. On a le tableau d'une occlusion intestinale haute. Elle se manifeste souvent par des vomissements. Donc le trouble de transit est rare, beaucoup plus c'est les vomissements. Des fois, la fistule cholécysto-duodénale, il y aura migration d'un calcul à travers le duodénum, mais le calibre n'est pas suffisant pour provoquer une obstruction duodénale. Il migre jusqu'au le carrefour iliocecal, la valvule de Bohin. D'accord? La valvule de Bohin, elle est de petit diamètre. Là, il va provoquer, va engendrer une obstruction de la valvule et atteindre un tableau d'une occlusion intestinale. C'est le tableau d'une occlusion, c'est l'occlusion biliaire, l'ilius biliaire. Le terme là, c'est l'ilius biliaire. Bon, l'occlusion, automatiquement, le syndrome occlusif, la clinique, il y a aussi la distension abdominale, les douleurs abdominales, les vomissements, l'arrêt des matières et des gaz. L'examen radiologique clé, c'est l'ASP avec les niveaux hydroaériques. D'accord? L'occlusion. L'occlusion, la clinique, c'est quoi? La clinique, c'est douleur, vomissement, arrêt des matières et des gaz, distension abdominale. La radiologie, l'examen clé, c'est l'ASP. L'ASP, c'est quoi les signes directs de l'ASP? Un syndrome occlusif, c'est les niveaux hydroaériques. D'accord? Des signes indirects qui orientent vers l'étiologie, c'est l'aérobilie. C'est quoi l'aérobilie? L'aérobilie. La présence d'air dans les voies biliaires. C'est un signe indirect. D'accord? Donc, il y a un syndrome occlusif, l'ASP, des niveaux hydroaériques avec aérobilie. D'accord? C'est une occlusion d'origine biliaire. C'est l'ilius biliaire. Compris? Donc, notre organe qui est en contact direct avec la vésicule, c'est le côlon.
لهنا سي لونغل كوليك دروات فوار لو كولون ترانسفيرس. لهنا يعطينا دونك لو كولون كما تعرفوا لو كولون دو كونتوني سيبتيك داكور لي ماتيير فيكال الاخر اللي تري سيبتيك. لهنا كلينيكمون سي دولور دو ليبوكوندروا افيك ان سيندروم انفيكسيون toujours l'aspect va nous montrer une aérobie. Ou une autre complication, c'est le syndrome de Mérisy. Le syndrome de Mérisy, les gros calculs volumineux qui sont enclavés dans le collet vésiculaire, d'accord, il y a une compression à la voie biliaire principale. C'est tout le mécanisme. Bon, un gros calcul. Quand on a un gros calcul, enclavé dans le collet vésiculaire, ça veut dire la région, la partie inférieure de la vésicule. D'accord? Le collet, on va dire le canal cystique. D'accord? La vésicule fait le fond vésiculaire. Le collet, on va le canal cystique. Un gros calcul, le collet vésiculaire, il y a une pression à la voie biliaire principale. Fais-toi là. La pression à la voie biliaire principale a été une obstruction de la voie biliaire, une compression extrinsèque de la voie biliaire principale. Et atteint le tableau, c'est le même tableau de la voie biliaire, là, une angiocolite. Et c'est le syndrome de Mérisy. D'accord? Il est quand même, il existe, hein. Il est rare, mais il existe. C'est calcul enclavé dans le collet vésiculaire, le canal cystique, qui vient comprimer la voie biliaire principale. Là, c'est la même symptomatologie de lithiase de la voie biliaire principale, qu'on va citer après. C'est bon, c'est compris. C'est tout syndrome de Mérisy. Syndrome de Mérisy, c'est compris. Les diagnostics différentiels. Donc, qui malade avec une symptomatologie biliaire, un symptôme qui oriente vers une cholécystite, il faut toujours éliminer. Le diagnostic d'élimination, il faut toujours éliminer autre étiologie. L'infarctus du myocarde, surtout le secteur, le territoire postérieur. Le territoire postérieur, les gens du malade souvent avec des épigastralgies. D'accord? La cholécystite, des fois, se manifeste par des épigastralgies. Donc, qui est malade sans antécédent biliaire non connu, il ne faut pas passer avec des épigastralgies, surtout qu'avec un malade cardiaque, il ne faut pas passer à côté d'un infarctus. L'infarctus, c'est plus urgent que la cholécystite. Là, souvent, c'est des signes d'orientation. Un sujet âgé, cardiaque, suivi sous traitement, avec des épigastralgies, il ne faut pas passer à côté d'un infarctus. Surtout le territoire postérieur. L'ulcère gastro-duodénal, la gastrico-duodénale. Toujours l'ulcère avec des crises hyperalgiques. Là, c'est l'échographie qui va faire le diagnostic différencié entre les deux. Les pneumopathies ou les pleurésies basales droites. Quelques pneumopathies, j'ai avec une symptomatologie digestive. Là, radiothorax, il y a la différence. Les pancréatites aiguës. Les pancréatites aiguës, parce que la pancréatite, par définition, c'est une douleur au niveau de l'hypocondre gauche. Mais des fois, qui est une pancréatite céphalique, ça veut dire inflammation de la tête de pancréas, elle se manifeste par des épigastralgies. D'accord? Ou des fois, qu'il y a une association entre cholécystite et pancréatite. C'est moi, c'est la pancréatite cholécystite. Des fois, qu'il y a une association entre les deux. Et l'appendicite aiguë sous-hépatique. L'appendicite, qui est l'appendicite, qui est selon le siège, les formes atypiques. Les formes atypiques, selon le siège. Un appendicite mésociliaque, pelvienne, rétrocécale, qui est un appendicite sous-hépatique. D'accord? Presque c'est le même tableau. Douleur, l'hypocondre droit, fièvre, nausée, vomissement. Mais l'échographie qui va faire la différence et les antécédents du malade. C'est compris? Bon. Devant ces diagnostics différentiels cliniques. C'est les diagnostics différentiels radiologiques.
radiologique. La première des choses, il ne faut pas passer à côté d'un cancer de la vésicule biliaire. Hadi, ça m'a beaucoup plus, c'est pas pour un clinicien, c'est beaucoup plus pour le radiologue. D'accord? Ouais, parce que les gros calculs, qui est notamment les calculs au cancer. Parmi les complications de la lithiase vésiculaire, c'est cancer vésiculaire. Hadi, beaucoup plus, c'est radiologique, c'est un diagnostic différentiel radiologique. Les cholécystites chroniques, il y a l'interrogatoire. On va établir le diagnostic, l'interrogatoire, c'est des crises à répétition qui remontent dans le temps. Les cholécystites aiguës alithiasiques, les connaissons au départ, c'est un autre chapitre. Donc, là, il y a inflammation, épaississement de la paroi vésiculaire sans image lithiasique éco-décérable. D'accord. Où est-ce que les cholécystites alithiasiques? Chez les malades de réanimation. À cause du stress, à cause des infections nosocomiales. Ou l'hypovolémie et l'hypovascularisation. Des ischémies pariétales de la paroi vésiculaire. Chez les malades immunodéprimés, c'est des cholécystites infectieuses. Malades immunodéprimés, il y a des cholécystites alithiasiques infectieuses. Aussi les diabétiques, les collagénoses et les infections, des causes infectieuses, soit nosocomiales, soit d'origine digestive, d'accord. Les diabétiques, le diabétique, un diabétique, c'est un sujet immunodéprimé. Le traitement, comme on a cité déjà au premier, c'est une urgence médico-chirurgicale. Le traitement, ça veut dire on a deux volets de traitement. Volet médical et le volet chirurgical. Le volet médical, d'abord le traitement médical associé, la première des choses, le jeûne pour la mise en repos de la vésicule biliaire. D'accord? Parce que quand on s'alimente, l'organisme va demander les enzymes, la bile pour la dégradation. D'accord? Le besoin accru, avec une stimulation de la vésicule biliaire, donc on va accentuer la douleur, donc la mise en repos du tube digestif par le jeûne. Les antispasmodiques, les bridaz, pasfon, etc. La rééquilibration hydroélectrique, parce que malade déjà à jeûne. Quand on est malade à jeûne, il faut le supplémenter. D'accord? Les antibiothérapies, il faut l'instaurer après les prélèvements pour hémoculture, pour ne pas créer des résistances. D'accord? Donc, le prélèvement, les résultats, on instaure un traitement, on l'adapte en fonction des résultats de l'hémoculture. Souvent légères, sont les germes à grammes négatifs et les anaérobies. Bon, si malade a des vomissements persistants, on dirait une sonde gastrique en aspiration. D'accord? Le traitement médical, c'est compris? La sieste. Deuxième volet, c'est le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, toujours après instauration d'un traitement médical, mais le délai, il est variable en fonction des écoles, en fonction des habitudes, en fonction de l'état général du malade. D'accord? Il n'y a pas un standard. Souvent 24 heures jusqu'au 5e jour, qu'il y a des gens qui allent plus loin que ça. D'accord? Mais l'idéal, c'est entre le 24 heures et le 5e jour. Le traitement médical, c'est quoi? Le traitement chirurgical, c'est la cholécystectomie. Simple. Cholécystectomie cilioscopique, sauf contre-indication à la cilioscopie. La cholécystectomie, ça veut dire on le lave la vésicule biliaire. D'accord? Traitement chirurgical, elle est pour une cholécystite simple. Pour les cholécystites gangréneuses, la cholécystémie doit être instaurée en urgence, parce qu'on est devant un stade préperforatif, la péritonite, elle est là. D'accord? L'antibiothérapie touche en même temps avec le traitement chirurgical. Juste avant, au cours et après. Pour les péritonites biliaires généralisées et les abcès. Bon, pour les abcès, là, la première des choses, c'est le traitement médical. Deuxième des choses, c'est le drainage radiologique percutané écho-scanoguédie. D'accord, pour un radiologue, une aiguille et on draine l'abcès.
c'est même les traitements mini-invasifs. D'accord? Pour la cholecystectomie après régression de l'abcès. D'accord? Pour la péritonite généralisée, c'est une urgence. Donc, là, n'est pas cité là. Donc, là, c'est le traitement, c'est pour les abcès. D'accord? Pour les péritonites, c'est une urgence. Urgence médico-chirurgicale. Le malade doit être opéré immédiatement avant les 6 heures. Parce qu'à partir de 6e heure, il trouve le choc septique. D'accord? Là, le traitement fait 2 volets. Traitement de la péritonite, ça veut dire évacuation de pus qui circulent dans la cavité, toilette péritonéale par le sérum et les antiseptiques, et la cholecystectomie. Donc, fait 2 volets. Traitement de la péritonite et traitement de la vésicule biliaire. D'accord? Là, on va rectifier la péritonite biliaire. Le traitement, en plus, le traitement médical, c'est pour les abcès. La péritonite, c'est le traitement chirurgical immédiat. D'accord? Traitement de la péritonite et de la cause. Le plastron, c'est la même chose que le plastron appendiculaire. D'abord, c'est le refroidissement par les antibiotiques jusqu'à régression des signes inflammatoires, des signes locaux. On traite la vésicule à froid. قادر يوصل حتى 2-3 mois. C'est la même chose pour le plastron appendiculaire. Le plastron appendiculaire, حط له malade sous antibiotiques, refroidissement, régression totale des phénomènes inflammatoires, on opère. C'est la même chose pour la vésicule, pour le plastron vésiculaire. C'est bon, c'est compris. C'est compris. Traitement de la vésicule, de la cholécystite normale, de la cholécystite gangrénée, des abcès, des plastrons et des péritonites. Les fistules biliaires. Pour le traitement des fistules biliaires, c'est chirurgical. Pardon, البنات. Vous allez quitter le cours. Sans permission, sans délégué. Pour les fistules, c'est toujours traitement chirurgical. Fistule duodénale, traitement chirurgical. Enlever l'obstacle, ça veut dire enlever le calcul et fermer, et on enlève l'origine, c'est la vésicule, la cholecystectomie, et on ferme la fistule. D'accord? Kif colique, là, c'est la fermeture de la paroi colique, de la fistule colique et la cholecystectomie. Le meilleur traitement préventif, là, c'est la cholecystectomie devant toute lithiase vésiculaire symptomatique. Il y aurait des vésicules symptomatiques et opérer à froid mieux qu'opérer dans des complications. C'est compris. Donc, le dernier cours, c'est un petit cours, c'est une complication toujours de la